miracles. Aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Luc, Luc 8, 22 à 25. Ce passage nous parle de Jésus et les disciples. Alors ce jour-là, Jésus était en train de faire sa prêche, sa prédication, comme il avait l'habitude de le faire tous les jours. Arrivé le soir, Jésus va donner une parole, un ordre à ses disciples, passant de l'autre côté du lac. Jésus et les disciples vont prendre la barque pour se diriger de l'autre côté du lac. Pendant la traversée, Jésus s'est endormi. Je pense que Jésus dormait paisiblement, profondément. Mais pourquoi? Parce que Jésus était tellement rassuré qu'il se rendait de l'autre côté du lac. Mais la Bible va nous dire que alors que les disciples étaient en train de naviguer, il va surgir soudainement un vent, mais pas n'importe quel vent, un vent violent, un tourbillon qui est venu agiter le lac et les eaux ont commencé à remplir la barque, à remplir la barque. Et les disciples, lorsqu'ils ont vu que la barque s'est remplissée d'eau, ils se sont saisis de peur et de crainte. Pourquoi ils ont eu peur? Parce que les disciples regardaient à la puissance des eaux, ils regardaient à la puissance du vent. Les disciples ont eu tellement peur qu'ils ont même oublié la parole que le Seigneur leur avait dite avant de prendre la barque, l'ordre qui avait été donné de passer de l'autre côté du lac. Il en est de même avec nous actuellement, avec ces virus qui s'est propagé au travers le monde soudainement, et toutes ces nouvelles que nous entendons par-ci par-là, des personnes qui ont perdu des membres de famille, qui ont perdu des emplois, qui sont bloqués dans les villes, des églises qui sont fermées. Nous sommes actuellement comme ces disciples, saisis de peur, saisis de crainte. Nous nous posons tant de questions, mais je voudrais nous dire ce soir, je voudrais nous dire en ce jour, quelle est la parole qui nous a été dite? Quelle parole que le Seigneur t'a donnée? Est-ce que le Seigneur t'avait dit qu'au mois de mars 2020, tu périras? Est-ce que le Seigneur t'avait dit qu'au mois de mars, tu fermeras l'église que tu conduis? Est-ce que le Seigneur t'avait dit qu'au mois de mars, tu perdras ton mari, tes enfants, ton travail? Quelle est la parole que le Seigneur t'avait donnée? Car la parole que le Seigneur nous donne, c'est ce qui nous conduit dans notre marche pendant les temps d'affliction, pendant les moments de difficulté. Et je me posais la question pour savoir, je dis, lorsque le Seigneur a donné cette parole aux disciples, a donné cet ordre, est-ce que Dieu était ignorant de la tempête qui allait se lever? Est-ce que Dieu était ignorant des eaux qui allaient remplir la barque? Je ne pense pas, parce que Dieu connaît et maîtrise toutes choses. Il savait ce à quoi allaient être butés les disciples. C'est la raison pour laquelle, même à mon avis, je pense qu'il a donné cette parole avant même qu'il ne monte sur cette barque. Il a donné cet ordre de passer de l'autre côté du lac. Alors laisse-moi te dire, ne sois pas effrayé par tout ce qui se passe actuellement, n'aie aucune crainte. Sache que la parole que le Seigneur a dite sur toi, la parole que le Seigneur avait dite sur l'église que tu es en train de conduire, la parole que le Seigneur avait déclarée sur tes enfants, sur ton business, sur ton projet, cette parole va s'accomplir certainement, car la Bible nous dit que celui qui nous fait la promesse, il est fidèle. Alors peut-être que tu me suis, tu me dis de qui parles-tu? Mais moi je n'ai aucune parole, comment est-ce que je veux m'en sortir? Oh, j'ai une bonne nouvelle pour toi, il y a aussi une parole pour toi. La Bible me dit que si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, non pas seulement toi, mais toi et toute ta famille. Il te suffit juste de l'accepter comme étant ton Seigneur, ton Sauveur. Et toutes les paroles qui font partie de la Bible deviendront aussi tes paroles. Alors, soyez dans la paix, soyez dans la quiétude. Notre Dieu est fidèle. Vous savez, il n'y a que Dieu qui est éternel. Rien dans ce monde est éternel. Même cette pandémie, ce virus, il y a un jour où il a commencé, il a aussi un jour où il va finir. Il n'y a que Jésus-Christ qui est éternel. Alors, soyez bénis dans vos maisons, que la paix de Dieu soit dans vos maisons. Recevez la guérison de Dieu, recevez la joie de Dieu, recevez la force de Dieu, afin de traverser ces moments de preuve avec force et puissance dans le nom de Jésus. Amen.